Kevin, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir dans les vocaux d'Iago. Je suis ravie aussi parce que c'est la première fois qu'on a un candidat. Alors toi, tu as un peu la double casquette, tu es RH, mais en ce moment, tu es aussi candidat et je voulais parler avec toi de ta recherche actuelle. Salut Inès, merci beaucoup pour ton invitation sur le vocal. En effet, je cherche un poste en PeopleOps et en RH ou en no-code. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille sur des missions PeopleOps RH et ben voilà. Ok, comme tu cherches des postes assez différents, j'imagine que tu as pas mal de candidatures en cours. Du coup, est-ce que tu as mis en place quelque chose pour suivre chacune de ces candidatures, leur avancée et éventuellement voir là où il faut relancer ou faire des actions complémentaires? Complètement, je me suis créé un petit système pour suivre les candidatures sur Notion. Je me suis fait un petit ATS candidat. Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué de suivre quand on postule dans différentes entreprises, quand on fait des candidatures personnalisées. Donc j'ai centralisé les annonces auxquelles j'ai postulé, mes messages de candidature, tous les échanges que j'ai avec les entreprises, et également les dates de chacune de mes candidatures, de chaque étape de chaque process. Et j'ai aussi créé des vues filtrées pour mesurer des KPI et me rendre compte concrètement quelles sont les entreprises qui me répondent et dans quel délai. Quelles sont les entreprises qui me font des feedbacks intéressants également et avoir des vraies données intéressantes et exploitables. Ok, du coup, ça mène à la question suivante. Quels sont les bons élèves parmi les entreprises avec lesquelles tu as été en contact et pourquoi elles vont te laisser un bon souvenir, même si finalement ça le fait pas et t'as pas le job à la fin? Oui, tout à fait. Je peux te donner deux exemples, je pense. Donc le premier exemple, ce serait Conto, qui m'a fait un retour très personnalisé sur ma candidature. Même si j'ai pas eu l'occasion de faire un premier entretien avec eux, le retour qui a été fait a été vraiment intéressant et on a senti que l'entreprise s'est intéressée à mon profil. Et également un deuxième exemple, c'est Indie. Pour le coup, j'ai eu un feedback concret aussi en fin de process sur mes points positifs et mes points moins positifs. Le process a été assez rapide et en fin de process, j'ai aussi eu la possibilité de demander un échange avec la personne avec qui j'avais passé le second entretien, qui a accepté d'échanger et de refaire le point sur le business case que j'avais pu présenter pour que ce soit beaucoup plus clair et que je puisse vraiment avoir les bons axes d'amélioration. Maintenant, c'est vrai que ces exemples-là sont plutôt des exceptions. J'ai remarqué que j'avais un taux de feedback motivé assez bas, de l'ordre de 10%, euh, avec plusieurs entreprises qui m'ont répondu dans l'heure qui suit ma candidature, avec des messages très génériques. Et c'est vrai que ça faisait très automatisé, sans forcément de feedback constructif pour m'aider à améliorer mes candidatures, et avec le sentiment de ne pas avoir un humain de l'autre côté de l'écran. Ok, et du coup, quel est l'impact qu'aura l'expérience de candidature sur l'image que tu vas garder de l'entreprise après et aussi quel sera l'impact sur ton moral? Alors c'est vrai que ça me permet de me rendre compte de certaines choses et d'avoir une image un petit peu différente de celle que je pouvais avoir avant sur les entreprises. Je pense notamment en termes de flexibilité, de ce que j'ai pu voir dans mon parcours de candidat. J'ai ressenti parfois un manque de sincérité sur les valeurs qui étaient promues ou sur l'organisation du travail notamment, et aussi sur les process qui sont parfois trop processés et qui ne laissent pas forcément la place à des profils plus atypiques, d'avoir une chance d'entrer dans le process et de rencontrer un humain derrière et de montrer qu'on peut fitter avec l'entreprise au-delà de son CV. Sur le moral, c'est vrai que ça peut être parfois compliqué quand on enchaîne beaucoup de process et des process qui sont toujours plus longs, avec souvent 5 étapes, avec des business cases à réaliser. Même si on est très motivé pour rejoindre les entreprises en question, on peut vite arriver épuisé en fin de process. Et également, je ressens quand même un besoin de se justifier doublement par rapport à mon choix de redevenir salarié et mon envie, ma motivation de retrouver une dynamique d'équipe. Et j'ai souvent besoin de faire des relances pour comprendre et sans forcément avoir beaucoup de retours derrière. Merci beaucoup, Kevin, pour ton temps. Je te souhaite bonne chance pour tes recherches et je suis sûre que ça va le faire. À bientôt!
Bah écoute, merci beaucoup à toi, Inès, pour ton invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec toi mon expérience de candidat.